Bienvenue sur ma chaîne appelée Munyaba TV. Je m'appelle Munyaba Claver, de nationalité congolaise, province du Nord Kivu, territoire de Rutshuru, groupement de Jomba, village Bwamwa près de Morunyoni. Actuellement réfugié congolais en Ouganda, précisément dans le cas de Rwamwanja, résident toujours au camp. Village Tchempango A5, dans un district appelé Kamwenge, Taunikanso Katarieba. Ma chaîne, qui porte mon nom, a un but d'édifier tous les intellectuels et aux autres à attirer attention sur la médecine vétérinaire, car nous aimons utiliser l'alimentation d'origine animale, d'os restés riches en protéines et à certains dégâts comme maladie ou intoxication, liés soit à ces produits d'origine animale et certaines maladies pouvant se transmettre à l'homme vice-versa. Beaucoup de vidéos seront publiées, d'où je vous prie de confirmer le mot subscribe et sur la notification pour s'abonner à ma chaîne et bénéficier beaucoup de choses qui vous seront utiles dans votre avenir. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp au plus 256 77 560 15 38. Aussi sur Facebook Lite. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est la tétanos. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est la tétanos? La tétanos, c'est une maladie infectieuse caractérisée par une intoxication nerveuse provoquant des contractions toniques des muscles striés. C'est-à-dire que la tétanos attaque le système nerveux et provoque aussi des contractions toniques des muscles striés. Où pouvons-nous localiser cette maladie? L'affection est cosmopolite, donc un peu partout dans le monde entier on peut le trouver. Quels sont les animaux réceptifs à la tétanos? Ou bien, quels sont les animaux sensibles à la tétanos? Tous les animaux domestiques sont sensibles. Le cheval est plus sensible. Donc, vient ensuite l'homme, puis l'agneau. Donc, l'homme aussi est sensible à la tétanos, puis l'agneau. Les bœufs et les porcs sont occasionnellement atteints. Il existe une immunité si les animaux guéris du tétanos. C'est-à-dire, un animal guéri du tétanos a une immunité. Les carnivores sont rarement atteints. Donc, en aucun jour où vous verrez les carnassiers atteints de la tétanos. Quel est l'agent pathogène de la tétanos? Ou bien quel est l'agent causal de la tétanos? Qu'est-ce qui cause la tétanos? C'est un Clostridium tetani. Il apparaît sous forme anaérobie sporulée gramme prise. Ici, nous sommes au laboratoire. Il envahit l'organisme sous l'intermédiaire d'une plaie fraîche. Ça, c'est la voie directe.
et instrument souillé. Ça, c'est la voie indirecte. Dans le type digestif, il vit sous forme saprophyte chez les herbivores, c'est-à-dire le Clostridium tetani peut vivre dans le type digestif des herbivores sans lui causer aucun dégât. Mode et voie d'infection. Il y a la voie directe quand il y a la présence d'une plaie flèche. La voie indirecte, c'est par les instruments souillés. Pathogénie. Le Clostridium tetani sécrète une toxine hémolytique sur les hématies et une action sur le système nerveux central, ainsi provoquant des troubles sur le nerf moteur. C'est-à-dire, le Clostridium tetani sécrète la toxine qui détruit les globules rouges et aussi attaque le système nerveux central en provoquant des troubles sur le nerf moteur. L'incubation est variable et peut durer 4 à 20 jours. Quels sont les symptômes et évolutions? Les symptômes se présentent sous 3 formes. Il y a la contraction tonique des muscles striés de la tête, de l'encolure, oreilles, paupières et les mâchoires. Il y a aussi les symptômes d'hypersensibilité des réflexes. Il y a aussi les symptômes de troubles fonctionnels. Voyons les symptômes, voyons les contractions toniques des muscles striés. Qu'est-ce que vous allez remarquer si les oreilles? Vous verrez que les oreilles seront dressées et immobiles. Les paupières seront largement écartées et tout le corps sera dilaté. Quant aux mâchoires, seront immobiles, donc sans mouvement. Donc, la bête ne peut pas mastiquer quelque chose. La queue est portée horizontalement. Et les membres et tout le corps de l'animal seront raides, c'est-à-dire qu'il y aura une démarche chancelante. Donc, l'animal va se déplacer difficilement. La musculature aura une consistance dure. Autre symptôme, les symptômes d'hypersensibilité des réflexes. L'animal atteint de la tétanos est photophobe. Photos qui signifie lumière. C'est-à-dire que l'animal aura peur de la lumière. Et il y aura des secousses violentes de tout le corps. Troubles fonctionnels. Donc la température au début est normale et va monter jusqu'à 42 degrés Celsius. Alors, comme trouble fonctionnel, les pouls cardiaques seront faibles, la respiration courte, l'appétit va persister, mais les masséters resteront toujours immobiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnement, pas de mouvement. Après village ou mise bas, la vache reste dans un état puerpéral, c'est-à-dire que état fiévreux. Chez les porcs, la tétanos est d'abord localisée et finira par se généraliser. Chez les chiens, la tétanos reste localisée au niveau du mâchoire, sur la face et sur le cou. Tandis que chez les chevaux, on doit noter 3 formes. La première forme, c'est la forme suraiguë. Cette forme dure 1 à 2 jours. Deuxième forme, c'est la forme aiguë qui dure 1 semaine. Tandis que la troisième forme, c'est la forme subaiguë qui dure 2 à 3 semaines et qui se termine soit par la guérison
ou la mort. Pronostic. La mortalité en moyenne chez les cheval et porc est de 75%, chez les moutons et chèvres 90%, chez les bovins et chiens 80%. Les lésions sur les cadavres. Qu'est-ce que vous allez remarquer comme lésions après la mort de la bête? Les cadavres restent chauds et le refroidissement est lent. Parfois, on peut noter les lésions d'asphyxie. Comment nous allons diagnostiquer la tétanos? Le diagnostic est différentiel. 1. Cliniquement, il se base sur les symptômes. Il faut différencier la tétanos à la morve, qui est d'origine virale. Il faut le différencier avec la rage, qui n'a pas de trismus et crampes musculaires, et qui se manifeste par la paralysie et parésie. Il faut différencier avec la myosite et rhumatisme musculaire aigu, mais ici il y a absence de stabilité. Les muscles sont gonflés et durs. Nous allons différencier avec l'arthrite temporomaxillaire, car ici il y a l'articulation est douloureuse et les muscles sont relâchés et mous. Alors, voyez, c'est la prophylaxie. La prophylaxie hygiénique, c'est ne fait qu'empêcher la souillure des plaies. Donc, vous allez nettoyer la plaie pour que les microbes n'entrent pas. La prophylaxie médicale, il est basé sur l'immunisation à partir des anatoxines spécifiques. On applique soit la séroprophylaxie antitétanique chez les animaux à opérer et chez les porteurs de plaies traumatiques. Dose en moyenne est de 12 000 unités internationales pour les grands animaux. Pour les petits animaux, c'est 6 000 unités internationales. L'immunité passive persiste 8 à 15 jours. L'immunité active est basée sur la vaccination antitétanique par voie sous-cutanée à raison de 3 injections par an. C'est-à-dire que l'immunité active, si c'est le vaccin. Les 2 premières injections se donnent à 1 mois d'intervalle et la dernière est plus tard. Donc, la dose dépendra de la concentration du produit. En moyenne, 10 cc pour les grands animaux et 5 cc pour les petits animaux. Alors, comment on doit traiter une bête souffrant de la tétanos? Étiologiquement, il faut arrêter la production de la toxine par la toilette soigneuse de la plaie. Vous pouvez faire un curettage, un drainage, des infections énergiques à l'aide de l'eau oxygénée. Vous pouvez utiliser la permanganate de potassium, etc. Vous pouvez aussi neutraliser la toxine par une sérothérapie précoce et énergique. Chez le cheval, on peut donner 2000 à 3 millions d'unités internationales d'antitoxines. Une partie par voie intraveineuse et une autre partie par voie intramusculaire. Prophylaxie symptomatique. Il faut isoler les malades dans un regard tranquille et sombre. Parce que la bête est photophobe qui souffre de la tétanos. Donc, c'est pourquoi on doit les mettre dans un lieu obscur. Donnez aux malades des lavements alimentaires. Et vous pouvez calmer l'hyperstabilité soit par Phénergan, chlorare, en intramusculaire, ou bien vous pouvez utiliser aussi les barbituriques. C'est-à-dire que ici, après avoir isolé les malades et les mettre dans un lieu obscur, vous pouvez
Vous pouvez donner aux animaux des aliments. Vous pouvez donner des lavements alimentaires. Vous pouvez calmer l'hyperexcitabilité par le Phénerga, le Clolar, en intramusculaire ou bien le barbiturique. Nous terminons avec la première maladie, la tétanos. Et à la prochaine, nous allons préparer une deuxième leçon. N'oubliez pas de confirmer, de confirmer ou bien d'appeler sur WhatsApp. Le numéro est déjà donné. Et n'oubliez pas aussi